Je suis de ceux qui pensent que l'opposition guinéenne ne fonctionne pas bien. Je suis de ceux qui pensent qu'elle a assez d'insuffisance, assez de lacunes. Et je l'ai dit et je l'ai soutenu un peu partout que si Alpha Condé remporte désormais des élections en Guinée, ce ne serait plus par sa force, c'est par la faiblesse de l'opposition. Je continue de le croire. Et il n'a pas remporté des élections, il a fait une fraude électorale. Ça ne correspond pas à une victoire. Il faut mettre ça entre guillemets, il doit s'en gêner. Maintenant, en ce qui concerne l'opposition, jusqu'à la dernière minute, tous les arguments étaient en notre faveur pour que l'opposition, en tout cas pour les 7 candidats, parce que finalement, c'était même ambigu de parler d'opposition, parce que du moment que tout le monde se déclare candidat et que le fauteuil présidentiel n'étant pas en banc, donc réservé pour une seule personne, il y avait 8 candidats qui étaient en compétition pour occuper un seul fauteuil, donc il n'y avait plus opposition, il n'y avait plus mouvance, il n'y avait que des candidats. L'unité d'action des 7 partis politiques qui ne sont pas, qui concourent parce qu'Alpha Condé remettait son fauteuil en jeu, donc les 7 autres candidats qui n'étaient pas présidents, alors ont essayé de faire une unité d'action, ce qui aurait permis de peser au niveau de la balance. Malheureusement, c'était des agendas dispersés. Certains, comme le Bloc libéral, parce que je peux le dire avec certitude, voulaient insister pour que tout le monde se mette d'accord à ne pas aller au scrutin avec ces conditions-là, mais que le scrutin devait se tenir avec nous. Il ne s'agissait pas de boycotter et qu'Alpha Condé passe avec d'autres. Finalement, il y a eu des gens qui ont joué le jeu de trouble. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas important, mais je crois qu'avec l'histoire, on saura véritablement qui a fait un jeu double et à quel intérêt, qu'est-ce que ça peut lui rapporter. On a eu des candidats, je les cite, qui ont dit qu'ils sont allés si loin qu'ils ne peuvent pas reculer. Ça, puisqu'il s'agit de le citer, je prendrai la responsabilité de dire que c'est M. Sidia Touré qui a dit que lui, il est allé si loin que, sauf calamité naturelle, il ira aux élections. Alors, quand on a un message comme celui-ci, ça fortifie un peu le pouvoir dans sa position de dire que de toutes les façons, il y aura parmi eux 1 ou 2 ou 3 candidats qui iront avec moi, ce qui veut dire que ceux qui vont se décider à la dernière minute de ne pas aller vont s'isoler. Et M. Barry, je ne vais pas vous apprendre que pour changer la donne dans un processus politique, on ne peut le faire qu'en étant acteur. Ce n'est pas en étant spectateur et qu'on vous demande un avis à titre consultatif que vous pouvez changer le cours de l'histoire. À un certain moment, même avec Hitler, on pouvait discuter avec lui. Mandela a discuté avec le gouvernement d'apartheid malgré qu'il n'était pas d'accord avec eux. Donc c'est parce qu'il était acteur d'un processus. Donc il faut aller vers le réalisme politique. Et nous avons jugé sur ces questions. Jusqu'au vendredi soir, on en discutait au sein de notre bureau exécutif et au sein de notre cercle de réflexion. Je suis de ceux qui ont soutenu que si tout le monde ne va pas, on ne va pas. Mais s'il y a un candidat qui veut rester dans le processus, on reste dans le processus.